L'autre élément et l'autre groupe catégorie qui me tient particulièrement à cœur, c'est toute la question du regroupement familial. J'ai fait d'ailleurs plusieurs interventions là-dessus. On a fait des propositions au gouvernement. Quand on regarde les scénarios A, B ou C, là, puis on sait que déjà au Québec, ça prend à peu près 4 ans là, pour regrouper une famille, plutôt que 13 mois ailleurs au Canada. Avec le scénario A, le regroupement familial, en 2026, ce serait 5 800. Le quota, c'est 10 000 à peu près par année. Il y en a à peu près 40 000. Fait que si, admettons, le gouvernement prenait ce scénario-là, ça va prendre quoi? 8 ans, 9 ans, 10 ans avant de... C'est comme si on disait aux familles ici, bien, finalement, partez donc, parce que vous n'allez jamais être réunis, au fond. Et la proposition que j'ai, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est dans ces cas-là, est-ce qu'on ne devrait pas carrément les sortir des seuils pour qu'on soit capable de réunir des familles? Bien, effectivement, nous, on vous parle beaucoup des seuils en ce qui a trait au programme d'immigration temporaire, mais on considère que le Québec a des obligations internationales et que, notamment au niveau de la réunification familiale, c'est des éléments qui devraient... c'est inhumain ce qu'on demande aux travailleurs étrangers à l'heure actuelle. On leur demande de venir et puis, oui, on leur dit que c'est temporaire, mais on pourrait avoir toute une longue discussion sur ce qui leur est réellement dit au moment de l'accueil parce qu'on sait que c'est souvent des firmes privées qui s'occupent de leur recrutement. Alors, ce qui leur est dit par les firmes privées au moment du recrutement, c'est une toute autre histoire. Mais ça, c'est une autre longue discussion. Mais effectivement, ces travailleurs-là qui ont un projet, on leur demande de se séparer de leur famille pendant un long moment. Je pense que Marie-Ève, tu voulais ajouter là-dessus. Mais c'est sûr que pour plusieurs personnes, la promesse qui est faite, c'est vraiment que, oui, c'est temporaire, parce que c'est pour essayer la vie au Québec, mais dans l'intention de s'installer. Donc, pour plusieurs personnes, comme vous le mentionnez, surtout au niveau de l'immigration française ou européenne, la plupart des gens vont vendre tout ce qu'ils ont, toutes leurs possessions, pour venir s'installer et essayer le Québec, dans l'optique de pouvoir s'installer par la suite. Donc, ces personnes-là veulent faire venir leur famille, souvent viennent directement avec leur famille. Donc, le regroupement familial, moi, je pense que c'est quelque chose là, qui aussi est un outil pour empêcher les personnes de rester de façon permanente. Donc, quand on a une immigration temporaire à qui on refuse le droit d'avoir un recours pour pouvoir ramener leur famille, mais c'est évident que de devoir partir pour voir leur propre famille et ensuite de refaire une demande pour revenir pour travailler, ça n'incite pas les personnes à rester sur le territoire. Ça les incite à repartir dans leur pays parce qu'ils n'ont pas leur famille avec eux. Donc, pour moi, c'est vraiment important, ce regroupement familial, parce que c'est vraiment de droits humains dont on parle. Et dans les cas, en tout cas, que moi j'ai eu dans mon bureau de circonscription, la personne qui était ici et qui voulait réunir sa famille, elle a déjà un toit, un appartement. Je dirais, c'est pas... il occupe déjà un logement. Là. Fait que ça devrait pas avoir un impact significatif sur les logements. Je vous